Si j'ai accepté aujourd'hui de témoigner, c'est pour viser un large public, aussi bien les bipolaires que leurs familles ou leurs proches, ainsi que les nouveaux diagnostiqués ou toute personne intéressée ou désireuse d'avoir des informations sur le sujet. Parce que c'est important de savoir ce qu'est la maladie. Donc, une anecdote positive ou négative. Je vais commencer par le négatif. Pour moi, c'est les hospitalisations. C'est toujours difficile. Le passage de l'isolement, les contentions, si mon état est agité. Les périodes en hôpital psychiatrique sont plus courtes depuis que je suis sous traitement. Donc il y a souvent besoin d'un rééquilibrage, tout simplement, mais ça dure pas très longtemps. Mais il peut aussi y avoir des périodes plus longues quand il y a des blessures euh, ou des séquelles dues à des tentatives de suicide dans mon cas. Une anecdote positive ou négative, j'en ai pas mal. Il y en a eu des cocasses, donc je vais en choisir deux. En face Blagnac, j'ai une idée assez loufoque d'organiser un festival de concerts de musique. En préparant le projet, j'ai vite vu l'ampleur que ça demandait, le surcroît de travail. Donc j'ai décidé, en cherchant sur YouTube, une personne ayant les mêmes goûts musicaux que moi, et surtout quelqu'un qui ait beaucoup de musique que je n'ai plus précisément. J'ai donc contacté cette personne et je suis allée la voir à 240 km de chez moi, sans le permis, en train, en taxi. Quoi, c'était une épopée complètement. Euh, En plus, dans mon quotidien, ça serait vraiment impossible car je vais difficilement vers les hommes. Donc ce garçon avait tellement de points communs avec moi que j'ai tout de suite été claire avec lui et je lui ai avoué ma maladie. Le concert ne s'est jamais fait. Mais le point positif, c'est qu'il est devenu mon mari et que ça fait 8 ans qu'on est ensemble et qu'il me supporte tous les jours. Voilà. Bonjour, je m'appelle Christine, j'ai 41 ans, je suis maniaco-dépressive depuis 1996 et bipolaire, plus précisément de type 1 depuis 2013. J'ai été diagnostiquée à l'âge de mes 18 ans à la suite d'une tentative de suicide. Euh, j'ai été mise sur le fait de la maladie. On ne me l'a pas expliqué et je suis sortie de l'hôpital comme ça, sans vraiment savoir à quoi je m'attendais. J'avais alors 18 ans et insouciante, etc. Donc, j'ai pas pris
j'ai pas accepté la maladie euh, rapidement. J'ai mis quand même 5 ans à vouloir me soigner et à prendre conscience de ce qu'allait être mon quotidien. Donc j'ai longtemps été très forte. Euh, J'avais une capacité à encaisser énormément de choses et à avoir une multitude de projets, j'ai eu plusieurs vies en fait. J'ai déménagé énormément. J'ai fait pas mal de choses différentes au niveau professionnel. Euh, dans des secteurs vraiment différents. J'ai fait plusieurs cursus scolarité différentes. Voilà. Mais ça a toujours été dans des domaines professionnels. Euh, j'ai évité les longues études volontairement. J'ai fui, j'ai fui pas mal de projets que j'avais en cours. Euh, J'allais pas au bout des choses. Donc, au bout d'un moment, j'ai décidé que ma vie, elle pouvait pas continuer comme ça. Et j'ai décidé de vouloir me soigner, de chercher un bon psychiatre avec qui je m'entende bien et qu'il m'aide à aller mieux. Donc, vivre avec la bipolarité, bah, c'est faisable et il suffit juste de petit à petit euh, de mettre en route des choses dans son quotidien, de changer, euh, comment dire, sa façon de fonctionner et d'avoir un train de vie plus classique, plus rangé, je vais dire, euh, pour vivre au mieux sa bipolarité. D'avoir des horaires pour les traitements, de suivre une psychoéducation pour apprendre ce que c'est et apprendre à gérer son quotidien. Il y a pas mal de livres sur le sujet, pas la peine de spécialement avoir une formation dans un centre. Ensuite, il y a aussi des outils comme l'application Dailo sur téléphone, donc ça s'appelle Daylio. C'est comme un journal intime, mais c'est pour les humeurs, les activités qu'on a au quotidien, pour se remémorer bah, des différentes humeurs, des différentes étapes qu'on a eues au cours du mois, par exemple, ou au cours de l'année. Et donc, avec son psychiatre, ça peut aider. Sinon, même pour nous, ça cible les périodes où on est peut-être le plus fragile. Moi, principalement, j'ai des dates anniversaires qui, je sais où ça va coincer et où j'ai besoin d'être aidée. Donc, à ces périodes-là, ben, je sais que je vais devoir être plus vigilante et faire des activités pour m'occuper l'esprit, le corps et pour aller mieux à ces périodes-là. Voilà, et d'être soutenue, tout simplement. Pour moi, la bipolarité, en image, je dirais, soit c'est un grand 8, soit c'est un peu des montagnes, des zigzags. Parce qu'il y a surtout 3 phases vraiment distinctes dans la maladie. Donc, il y a l'hypothymie, plus communément appelée les phases dépressives.
ce qui est le plus répandu chez moi. Et donc on est au ralenti, on manque d'énergie, on est vite fatigué, on est triste, on a des idées noires, aussi des moments où on fait des tentatives de suicide, où on est suicidaire. Ensuite, il y a les épisodes maniaques que j'ai eu aussi. Donc, c'est la confiance en soi décuplée, des idées de grandeur, des projets un peu loufoques, ou des projets démesurés. L'humeur irritable ou colérique, des facilités de communiquer avec les autres, euh, mais toutefois en ayant une concentration difficile et pas très cohérente, euh, des propos pas très cohérents. On peut avoir aussi une hypersexualité ou des dépenses inconsidérées, comme c'est mon cas. J'ai souvent des achats compulsifs. Euh, Ensuite, il y a les périodes d'hypomanie ou hypomaniaque. Donc c'est un peu moins excessif, mais ça reste toujours dans l'euphorie, trop de projets, des activités multiples, trop d'énergie, aucune fatigue, malgré le manque de sommeil qu'on peut avoir. La logorrhée verbale, c'est-à-dire qu'on a un débit rapide et on n'arrête pas de parler, quoi. Euh, c'est pas toujours facile à supporter, euh, ni pour soi ni pour les autres. Et il y a l'instabilité aussi émotionnelle. Pour moi, il y a deux facteurs. Il y a celui de le terrain familial, où il y a plusieurs personnes de la même famille qui ont la bipolarité, qui sont touchées par la pathologie. Et sinon, il y a des terrains propices, des personnes plus ou moins sensibles et euh, avec un terrain plus propice à être bipolaire, qui ont subi des chocs émotionnels ou traumatiques, euh, difficiles à vivre ou à supporter, et qui peut entraîner la maladie, ce qui est mon cas. Donc moi j'ai perdu mes parents tous les deux très jeunes, quoi. Ma mère a 9 ans et mon père a 33 ans. Et j'ai eu comme tout le monde peut imaginer, des chocs multiples. Eh bien, moi, je dirais qu'il faut avoir beaucoup d'empathie, d'écoute, euh, de tolérance et de compréhension. Parce que bon, on passe par des périodes plus ou moins fragiles. Et donc, avoir du soutien, avoir de la famille autour, ou un cadre amical, ou même au niveau du professionnel, etc. Des personnes qui sont au courant et qui vous aident au quotidien à vous sentir quelqu'un de normal, entre guillemets. Et de vivre au mieux sa maladie, tout en étant écouté et compris.
ben, c'est non, catégoriquement. On a un traitement à vie, puisque pour l'instant, les avancées de la science n'ont pas fait que ben, on en guérisse. Et les traitements, moi j'en ai changé beaucoup. Donc j'ai pris 40 kilos avec les différents traitements. Donc c'est difficile de trouver le traitement idéal parce que chaque personne est différente. Donc il n'y a pas pour tel type 1, type 2 ou etc. tel médicament. Donc chaque personne est différente et va réagir plus ou moins différemment avec les traitements. Donc moi j'ai eu pas mal d'effets secondaires aussi, ce qui ont fait que ben, j'ai pas pu garder le même traitement pendant longtemps. Là ça fait depuis le mois d'avril que j'ai le même. J'ai eu des sevrages aussi donc pour changer les différents traitements, pour arrêter un premier et reprendre un autre. Donc voilà, tout au long de ma maladie, euh, ça a évolué et bougé, on va dire. Énormément, énormément de clichés. Donc, ben déjà, un trouble bipolaire, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est encore. Pourtant, c'est médiatisé. Il y a des émissions à la télé, il y a différents types euh, ben, il y a des livres, hein, il y a YouTube, hein, où peu importe quel, comment dire, média d'internet. Donc oui, c'est bien de continuer à en parler de la maladie, mais elle reste, on va dire, plus connue qu'avant, puisque moi j'ai été diagnostiquée en 96, donc ça date déjà. Mais ouais, les gens, ça, ça peut encore évoluer en positif, j'espère. Je dirais qu'un bipolaire, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui a beaucoup d'imagination, qui a des facultés, pas, je dirais pas qu'on est plus intelligent que les autres, mais euh, on a tellement des phases différentes dans la vie qu'on est obligé de trouver pas des combines, mais des choses au quotidien pour nous aider déjà nous-mêmes. Donc, ben, je pense qu'on est des personnes qui aiment bien aider en général, qui sont très généreuses et qui, dans le quotidien, ben, comme moi, j'essaie tout le temps de dépanner. Dépanner, pas, on peut dire dépanner dans le troc, avec ma créativité, je fabrique des choses, aussi bien manuelles que ben, en bricolage, hein, pour faciliter la vie de mon entourage. Ensuite, ben, quand on a des petits soucis quotidiens comme nous, ça nous paraît entre guillemets tellement banal, tellement comment dire, moindre que on s'investit, on aide, on est beaucoup à l'écoute des autres. On est je dirais pas des éponges émotionnelles, mais quand même on a une grande capacité d'écoute et de communication avec les autres. Parfois on peut être euh, à-
pas se mettre à l'écart, mais avoir besoin de solitude, mais quand même, même dans notre solitude, on a besoin des autres et bah, vice-versa. Vice-versa. Ceux qui nous entourent, bah, euh, on ne dit pas qu'on est des personnes pas comme les autres, mais on nous oublie pas. Ça, c'est partout où j'ai pu aller, comme j'ai beaucoup bougé. Euh, on m'oublie pas parce qu'on me dit je suis quelqu'un de pas ordinaire, dans le sens où ma, ma générosité, ma façon d'être, ma tolérance, euh, je pense que je suis quelqu'un de facile à vivre, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, parce qu'on dit tout le temps les bipolaires, t'as une femme bipolaire, oh là là. Mais non, j'essaie de maîtriser, on va dire. Mais c'est quand même un travail que j'ai eu à faire sur moi. Et comme j'ai dit, je suis vraiment diagnostiquée depuis longtemps, donc j'ai pu passer par plusieurs étapes. Euh, voilà. Et ben, mon message, ben, ce serait plutôt positif. Je pense que euh, être avec des bipolaires, c'est pas que des mauvais moments. Voilà. Parce que on n'a pas que des périodes où on est malade. On a aussi des périodes, on va dire, stables. Et, et voilà.